T'enregistres là? Oui. Ok. Bonjour à tous, c'est Jenny de la team Berceau Magique. J'espère que vous allez bien. On ne le répétera jamais assez, mais la communication avec votre enfant est essentielle. Dans cette vidéo, on vous propose une liste non exhaustive de pratiques utiles à mettre en place pour établir une bonne communication avec votre enfant et la faire perdurer. Avant de parler de communication, si vous ne connaissez pas la chaîne Berceau Magique Lifestyle, on vous invite, comme à chaque début de vidéo, à y jeter un coup d'œil. Vous pourrez y trouver de nombreuses autres vidéos sur des sujets liés à la parentalité. Profitez-en également pour vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Cela ne prend que quelques secondes, mais ça nous aide énormément à les diffuser auprès des futurs et jeunes parents. Alors, comme on vous l'a dit précédemment, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux essentiels pour une bonne communication avec son enfant. Et pour nous, la communication est la base de bonnes relations. Encore plus avec son enfant, car lui parler et provoquer des échanges va lui permettre de se développer intellectuellement et émotionnellement de manière saine. Vous serez également au courant de ce qui se passe dans son monde et vous pourrez l'aider à affronter les premières difficultés de la vie. Il n'y a vraiment que du positif à bien parler avec son enfant. Et nous allons vous livrer aujourd'hui 10 conseils vous permettant de faciliter les échanges avec lui. Conseil numéro 1. Privilégiez un endroit calme et sans distraction. Une conversation qui a lieu en plein milieu d'un brouhaha familial n'aura pas beaucoup d'effet. Il est donc recommandé de choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, et la communication sera donc plus facile avec votre petit. Conseil numéro 2. Choisissez un moment où votre enfant est disponible. S'il est en train de jouer, votre enfant ne sera pas dans les meilleures conditions pour vous parler. Il est donc intéressant de dédier un moment à ces échanges, ou bien de profiter de moments calmes pour le faire, comme par exemple le repas ou la routine du soir. Conseil numéro 3. Créez des temps d'échange et écoutez vraiment. Soyez attentif à ce que votre enfant vous dit et ne faites pas autre chose pendant qu'il essaye de communiquer avec vous. Dédiez un moment où vous serez 100% disponible pour lui. Si vous êtes à l'écoute et que vous rebondissez sur ce qu'il vous dit, il sera plus enclin à se confier à vous et à établir une communication efficace. Conseil numéro 4. Mettez-vous à hauteur de l'enfant. Quand vous parlez à votre enfant, essayez de vous baisser pour vous mettre à la même hauteur que lui. Il se sentira moins impressionné et ça sera plus simple pour lui de vous parler. Conseil numéro 5. Laissez-lui le temps de s'exprimer et ne l'interrompez pas. On sait que les enfants peuvent parfois avoir du mal à trouver leurs mots, encore plus quand ils sont stressés. Il est donc indispensable de laisser votre enfant parler à son rythme et surtout de le laisser aller jusqu'au bout de ses idées. Vous aurez tout le temps de lui répondre une fois qu'il aura dit tout ce qu'il a à vous dire. Il est également important de ne pas pointer ses erreurs de langage. Il paraît plus constructif de reformuler ce que votre enfant vous a dit en prononçant les mots correctement. Cela l'aidera pour la prochaine fois. Conseil numéro 6. Utilisez « je » plutôt que « tu ». Pendant vos échanges avec votre enfant, essayez de privilégier le « je » au lieu du « tu ». Par exemple, au lieu de « mais t'as fait n'importe quoi !» il vaudrait mieux dire « j'aurais préféré que tu me demandes, on le fera ensemble la prochaine fois ». Encore un exemple, au lieu de dire « tu es méchant avec ta sœur, tu lui as volé son jouet », il vaudrait mieux dire « la prochaine fois, j'aimerais que tu lui demandes avant de lui prendre son jouet ». Votre enfant ne devrait pas se sentir accusé ou attaqué et donc il devrait continuer à communiquer au lieu de se bloquer. Il y a d'autres situations dans lesquelles le « je » permettra une meilleure communication. Je suis sûre que tous les parents ont déjà constaté que leur enfant ne veut pas raconter sa journée de crèche ou d'école. Pour espérer obtenir quelques informations, vous pouvez essayer. Aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai passé du temps avec telle personne. Et toi ? Au lieu de « t'as fait quoi aujourd'hui ?» Conseil numéro 7. Montrez-vous ouvert. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec tout ce que votre enfant vous dit. Et c'est normal. Cependant, faites-lui bien comprendre qu'il est OK de ne pas toujours être d'accord et qu'il y a certaines valeurs à respecter. Il est important de rester ouvert à ce que votre enfant vous dit. Conseil numéro 8. Posez des questions sans monopoliser la parole ou le couper. Poser des questions montre que vous vous intéressez à ce que votre enfant vous dit. Cela permet également de le relancer et de lui permettre de s'exprimer plus facilement. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas trop en poser, pour ne pas être envahissant et ne pas lui couper la parole. Il faut donc trouver un juste milieu, mais cela dépend un peu du caractère de votre enfant. Conseil numéro 9. Gardez une attitude respectueuse. Cela peut paraître évident, mais il est important de garder une attitude respectueuse quand vous parlez avec votre enfant. Évitez de lui faire bêtement la morale, des reproches ou de généraliser dès qu'il fait quelque chose de moins bien ou une bêtise. Conseil numéro 10. Soyez attentif au non-verbal.
le non-verbal est aussi important que le verbal. Avec son corps, votre enfant vous fera part inconsciemment de choses qui peuvent vous aider à mieux entrer en relation avec lui et à mieux communiquer. Faites donc bien attention à son regard, ses mouvements ou encore sa posture. Et n'oubliez pas qu'une caresse ou un câlin sont aussi des façons de communiquer. Et voilà, notre vidéo sur les essentiels pour une bonne communication avec votre enfant est terminée. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on vous invite à la partager autour de vous, à liker et à nous donner votre avis en commentaire. Et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle afin de ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt!